Le tableau représente une partie du monde d'aujourd'hui. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, nous êtres humains, sur la planète, et nous impactons la planète. Donc cette série-là, qui s'appelle Look the World, j'ai près de 70 œuvres déjà, donc je peux très bien montrer des lecteurs sur un banc ou une carcasse de voiture, une usine, un bateau de croisière, des agents de police en plein travail, etc., etc., etc. Et bien j'ai une partie aussi qui est malheureusement pas trop exploitée, qui est donc du portrait. J'aime beaucoup prendre des photos dans des lieux atypiques avec un modèle. D'ailleurs, je recherche tout modèle féminin principalement, qui aimerait poser, parce que étonnamment, j'ai du mal à trouver. À savoir que les photos ne m'appartiennent pas, elles leur appartiennent. Je donne toutes les photos au modèle, ce qui peut faire un pressbook. Donc au contraire des autres photographes en fait. Je ne retiens que 3 ou 4 photos qui me permettent de travailler. Voilà, donc je passe le message, si éventuellement. Sinon, j'ai une série de portes. Donc des portes que je trouve un peu partout, des portes de maisons abandonnées, je tiens à préciser, absolument pas d'habitation particulière. Et c'est pareil, c'est aussi un petit tour de France des portes de France en fait. Les vieilles fermes. Donc vous avez ce qu'on appelle de l'urbex, c'est-à-dire que c'est de l'exploration urbaine. Je vais prendre mes photos dans tous les lieux abandonnés, que ce soit des forts, une maternité pour le cas donc ici présent, une villa, une usine. J'ai pour principe de rentrer dans ces lieux oubliés, de ne toucher à rien, de prendre les photos qui m'inspirent, et ensuite éventuellement je rehausse le côté de la lumière, et je rehausse les couleurs. Voilà. Mais les couleurs sont d'origine, tout est d'origine. Un tableau qui est plus ancien, c'est un tableau que j'ai fait à la base sur toile et qui au final, quelque part, comme je le disais tout à l'heure, la toile et le châssis me dérangent un petit peu. Donc j'ai voulu le reprendre, j'ai scanné mon travail, la toile, et je l'ai donc fait imprimer sur plexiglas. C'est une peinture qui remonte à 2012. Le même procédé. Voilà, c'est un hommage au disco, aux fans de disco. J'ai vécu tout jeune, donc du coup cette période, et c'est un honneur au disco qui nous a beaucoup influencé au final. Alors ici je vous présente ma dernière technique, je l'ai accrochée il y a à peine 3 jours. Une impression de froufrou, de vieux tissus d'antan, et je suis vraiment fier de cette œuvre, de ce travail. Je suis en train d'en préparer d'autres. Il m'impressionne en fait, tout simplement il m'impressionne. Il est vraiment très beau, il y a une profondeur, il est labyrinthique, et on a envie de le toucher. Je suis beaucoup à la base dans les couleurs chaudes, donc ça se retrouve principalement dans mes premiers travaux, voilà, où je faisais beaucoup de mouvements de sphères et de choses qui flottent en fait. Alors avec ce tableau, j'ai essayé d'y mettre un esprit mandala. Alors ici, nous avons une technique qui m'intrigue en fait. Ce sont des coulures, j'appelle ça des coulures parce qu'on peut y voir effectivement avec le rouleau, l'acrylique. Donc comme je tiens à le préciser, aucun travail n'est fait par logiciel PC et pas de Photoshop. Le Photoshop, je ne connais que le nom. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Il n'y a pas de logiciel PC. C'est de l'acrylique, c'est un mélange donc de techniques acrylique, découpage. J'utilise un photocopieur pour pouvoir agrandir mon œuvre, parce que si je démarre sur une petite feuille comme ça peut être un carton, ça peut être
n'importe quoi. À titre d'anecdote, un jour j'ai démarré sur un post-it, que j'ai toujours. Un coup de photocopie, j'agrandis, je retravaille dessus, avec donc du stabilo, avec ou alors aussi une bombe acrylique. J'utilise un gel, voilà. C'est un mélange, je superpose les techniques. J'ai tendance à dire que je vais en profondeur. Je superpose, et je vais en profondeur dans ma façon de faire. J'expérimente, j'aime ça. Donc c'est une série où on y voit des coulures. D'ailleurs, entre le premier et puis celui-ci, on voit une évolution qui s'est faite déjà. Il y avait celui-ci en plus, des trois là, qui est très beau aussi. Et là, on retrouve... C'est bien. Alors, les cimetières. Les cimetières intriguent beaucoup, mais ça fait partie de la vie. Quel contraste, hein, mais ça fait partie de la vie et ça nous entoure. Malheureusement, plus grand monde ne va dans les cimetières, alors qu'en fait, c'est très chargé d'émotions, très chargé d'histoire aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Là, pour prendre l'exemple de ce tableau, vous avez des tombes napoléoniennes. C'est une partie d'un cimetière à Metz qui est oubliée, pas abandonnée, mais oubliée, et qui fait penser un peu au Père Lachaise. Le mot, la comparaison est grande, mais je vous garantis que c'est un peu ça. Vous y trouvez des tombes napoléoniennes, des tombes de sœurs, de prêtres, d'hommes politiques, de la région, bien sûr, mais j'aime beaucoup y flâner. Pour continuer avec la Moselle, nous avons là donc un fort allemand qui normalement on ne peut pas le visiter, ou en tout cas les trois quarts du fort ne peut pas être visité. Par chance, je le dis à l'écran, mon père ayant vécu tout en bas de ce fort, gamin, il savait où se trouvaient les passages et les souterrains. Voilà. Donc je détiens quelques secrets que je ne divulgue pas. J'aime aussi fréquenter les hôtels abandonnés, les villas abandonnées, les entrepôts, les commerces qui ont brûlé ou qui sont oubliés. C'est quelque chose de très très surprenant parce que c'est là aussi très chargé encore il y a un vécu qui est présent, il y a toute une histoire qui est encore présente. Donc je prends les photos telles que les lieux m'inspirent, sans rien y toucher. Je ne rehausse juste éventuellement qu'un peu les couleurs. Alors donc là, voici les cartes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment très intéressant. Je prends par exemple celle-ci. On peut y voir donc toujours en urbex une poussette et au fond donc là-bas dans les gravats le berceau. Donc pour vous dire, on y trouve des choses incroyables.